Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir rejoints ce soir pour honorer de votre présence cette 23e promotion des bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Vous le savez, je crois, l'action de la Fondation Lagardère est dédiée à la jeunesse, sous 3 aspects. À la jeunesse qui crée, en attribuant chaque année des bourses, et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, qui permettent à leurs bénéficiaires de réaliser des projets sur base desquels ils ont été choisis, dans des domaines relevant des activités de notre groupe, donc que nous connaissons bien, écriture, photo, journalisme, musique et d'autres, vous verrez cela tout à l'heure. À la jeunesse qui souffre, en participant à des actions visant à améliorer, à soulager la vie des enfants et des adolescents qui sont atteints par la maladie ou l'infirmité. À la jeunesse qui apprend, en soutenant un certain nombre d'initiatives pour l'apprentissage de la langue française particulièrement et pour le rapprochement des cultures, spécialement en faveur des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, action qui est illustrée entre autres par la coopération que nous menons avec l'Institut du monde arabe, pays qui ont plus que jamais besoin de cela en ce moment. Cette rubrique des enfants qui apprennent, des jeunes qui apprennent, concerne également le monde du sport. Le sport comme vecteur d'intégration et de resserrement du lien social, en aidant là encore les jeunes depuis l'initiation, pour ceux qui ont des difficultés à y accéder, jusqu'à l'accomplissement et même jusqu'à la reconversion des sportifs, comme en témoigne le programme original que nous mettons en œuvre avec Sciences Po. Eh bien, notre fondation est un témoignage parmi d'autres de la nécessaire prise en compte par l'entreprise d'une responsabilité sociale spécifique qui commande que par des circuits différents et par les approches originales qu'elle seule peut mettre en œuvre, elle tende la main à ces jeunes dont le talent ne demande qu'à s'exprimer. Pour nous, s'engager, s'impliquer auprès des jeunes, c'est se montrer capable d'avenir et c'est manifester notre confiance en ceux, filles et garçons, qui seront appelés à briller demain dans les domaines que nous connaissons et qui contribueront de cette façon au rayonnement de notre pays et de sa culture. Nos lauréats de cette année, vous allez les découvrir, présentés avec Jean-Pierre Elkabbach par le président de jury de chaque spécialité. Première catégorie, la catégorie télévision et cinéma, la première bourse pour l'auteur de documentaires. J'invite Pierre Bloch de Fribert, membre du jury et auteur de documentaires, à venir me rejoindre avec les lauréats Violaine Baraduc et Alexandre Westphal. La question des femmes se pose. C'est vrai que c'est le génocide qui a été commis contre les Tutsis rwandais a quand même bénéficié dans les médias d'une certaine diffusion, mais jamais on a encore parlé de la participation des femmes. On a mis en place des ateliers collectifs et les femmes qui ont bien voulu y participer et qui ne sont pas toutes des meurtrières. Elles ont parfois commis des crimes elles ont été complices. À l'arrière-front. Ça a vraiment été un choc pour tout le jury de la bourse auteur de documentaire. Un film extrêmement profond avec une force d'accouchement de la parole qui est inouïe et un angle qui n'a jamais été traité encore aujourd'hui. Pour la bourse auteur de films d'animation, j'appelle maintenant Serge Bromberg, qui est président du jury de cette bourse, et la lauréate Efang Wei. L'éléphant est le titre du court-métrage que vous voulez réaliser. Éléphant avec 6 aveugles. En fait, c'est une métaphore que j'ai appris à l'école tout petite qui raconte un point de vue sur la vérité. C'est très étonnant parce que il y a des sujets qui piquent notre curiosité parce que ils accrochent quelque chose qu'on connaît, mais là, c'est tellement loin de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et pourtant, il y avait une magie, il y avait une beauté, et Fang l'a emporté haut la main. Pierre Lescure, qui préside le jury producteur cinéma, va remettre la bourse à Saïd Amish. Il est le parfait équilibre entre l'instinct et la rigueur. Voilà un candidat producteur qui ne vient pas du marketing, tout en s'intéressant un peu à l'artistique. En découvrant le métier de producteur, j'ai très vite pris conscience qu'en tout cas pour moi, ça avait un sens de produire des films en tant qu'indépendant. Chaque film a une cohérence. Et ensuite, cet équilibre-là, on essaie de le retrouver. Je développe aussi 3 longs métrages. Voilà, 3, dont un avec Walid Matar.
dans Vent du Nord de Walid Matar, écrit par Walid Matar et Leïla Bouzid. Merci Pierre Lescure, merci Saïd Amish. La Bourse, scénariste télévision, Pascal Brognaud, président d'Ego Productions, qui me rejoint pour remettre la Bourse scénariste télé à l'heureux lauréat 2012, qui s'appelle Willy Durafourm. C'est l'histoire d'un couple qui décide de s'installer à Shanghai pour monter un domaine viticole. C'est un thriller psychologique et économique et qui joue sur les faux-semblants et sur les contrefaçons. La description des mœurs sur place, de comment se trament les affaires, le thriller est excellent. On ne lâche pas d'un bout à l'autre, mais en plus, les personnages et le contexte dans lequel ça se passe, c'est une aventure documentaire formidable. Voici le groupe Manceau. Je vais leur laisser la place. Il va recevoir la Bourse pour promouvoir son dernier album, Life Traffic Jam. Donc on s'appelle Manceau et on va vous jouer Full Time Job. Et j'appelle Marc Tonon, qui préside le jury musicien. Toute votre génération, c'est une génération qui n'a pas froid aux yeux et qui est décomplexée complètement par rapport à la langue, par rapport à la musique. D'ailleurs, je pense que vous partez très rapidement en tournée en Asie du Sud-Est. Voici maintenant le lauréat de la Bourse écrivain 2012, Sabri Louatin. C'est Olivier Nora, le PDG des éditions Grasset, Fayard et Fasquelle. Olivier Nora qui va lui remettre déjà 25 000 €. Mais j'ai voulu faire la même chose que les romans feuilletons du 19e siècle, sauf que j'ai voulu le faire avec des personnages, des décors et des situations du 21e. Un type qui cumule l'art des feuilletonistes du 19e, en effet, d'inspiration russe, américaine, française, et la rapidité et l'efficacité des séries télévisées du 21e, ça vient un peu d'ailleurs quand même. C'est Jean-Marie Colombani, président du jury journaliste de presse écrite, qui remet la Bourse Mamadou Afa Sané. Moi, je voulais en fait accentuer mon travail autour du train, aller à la rencontre de tous ceux et celles qui profitent en fait du passage du train dans leur localité pour écouler tout ce qu'ils ont comme bien. J'ai été un peu séduit et frappé en même temps par toute la vie qui se passe autour de ce train. Ce qui nous a d'abord séduit chez Mamadou Alpha, c'est la qualité de son écriture. La qualité littéraire de son écriture appliquée au journalisme, c'est une denrée qui est à rechercher. Le président du jury libraire est Philippe Autier. Il va maintenant remettre la bourse aux deux lauréats qui sont Aline Charon et Guillaume Chapelas. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme anomalie dans le fait que Bobigny était la seule ville-préfecture privée de librairie. Ce projet, nous avions un peu l'ambition de réparer cette anomalie en faisant une librairie normale pour une ville normale. Remise de la bourse photographe, j'appelle Cyril Drouet pour remettre cette bourse. C'est Dimitri Afanasenko, notre lauréat de 2012. Il ne peut pas être là parce qu'il est malade. Dimitri a une pratique peut-être plus intemporelle, mais qui dresse un constat aussi de l'état des lieux des pays, des architectures, des gens aussi. Pour la remise de la bourse créateur numérique, c'est Bruno Patino qui va récompenser le projet de François Yann et de James Lafa. C'est le catalogue interdisciplinaire. Voilà, interdisciplinaire, à tendance exhaustive, des raisons humaines. Exactement. Comme ça. Ils nous ont proposé un dispositif narratif pour en gros à la fois nous raconter une histoire et que cette histoire nous raconte comment les idées viennent à ceux qui les ont eues. Merci à vous, mesdames et messieurs les lauréats, si jeunes et si déterminés, de donner autant de satisfaction et de plaisir. Merci de rayonner et de faire rayonner votre travail avec excellence, avec humilité. Merci aussi de vouloir nous emporter par la qualité de vos projets, si exigeants, et puis pour chacun de vous, avec son caractère.